séquence vidéo, nous allons tout simplement faire quelques petits exercices sur des fonctions affines. Construire on va dire la droite d'une fonction affine, trouver une fonction affine, voilà, construire et trouver. C'est tout simple, c'est tout. Alors, ces trois petits exercices, voilà, je pense que ça parcourt, les trois petits exercices parcourent, on va dire comme ça, presque tout le programme des fonctions affines. Voilà, bon, presque, j'ai dit presque, j'ai pas dit tout, j'ai dit presque. Voilà, donc, parce qu'on peut encore poser d'autres questions Voilà, donc c'est parti. Je vais me placer par là. On m'a donné deux fonctions f et g. F c'est moins x plus 2, g c'est 2x moins 1. On me demande de représenter ces deux fonctions dans le même repère. Regardez, la première fonction f c'est moins x plus 2. Quand on vous donne une fonction affine, cherchez d'abord son coefficient directeur. Cherchez son coefficient directeur. À partir de son coefficient directeur, vous saurez si la fonction elle est croissante ou bien elle est décroissante ou bien ainsi de suite. Voilà, donc je prends f. C'est moins x plus 2. Son coefficient a, c'est moins 1. Ça veut dire moins 1x. Moins 1x. Mais on ne met pas. On ne met pas le 1, n'est-ce pas? Donc on dit dans son coefficient. Mais voilà, on dit moins. Donc son coefficient, c'est moins 1. Il faut trouver l'ordonnée à l'origine. B, c'est ça, c'est 2. Alors ça, c'est une fonction. Et il est négatif. Quand il est négatif, la fonction est décroissante. Ça, moins 1, donc je vais d'abord dire, f est décroissante. Elle est décroissante. Voilà, je ne veux pas aller très loin parce que je ne veux pas toucher ça. Elle est décroissante, voilà, parce que c'est négatif. Et B, c'est 2. Voilà, je vais d'abord faire pour f. Maintenant, quand vous avez dit ça, vous faites le tableau de f. Tableau de valeurs. Vous faites un petit tableau comme ça. Regardez. Ça, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est plus 2. Vous venez, il est ici. C'est sur cette droite. L'ordonnée à l'origine, c'est sur l'axe des ordonnées. Vous le mettez, ça fait 2. La droite, elle va passer par ici. Elle va passer par l'ordonnée à l'origine. Et puis vous faites un point seulement. Un seul point. Ce n'est pas la peine de faire 2 points. Vous avez déjà votre premier point, c'est tout. Le 2 là, vous le mettez ici. Vous le mettez ici, c'est tout. Alors, et maintenant vous faites un point. C'est vous qui choisissez. Vous choisissez, vous dites si x, par exemple, vous regardez bien la fonction. Il faut prendre les petites valeurs. Les petites valeurs, par exemple, 1, 2, moins 1, moins 2. Voilà, ne dépassez pas, voilà. Sinon, ça risque d'être trop grand. Et peut-être votre feuille risque de ne pas suffire. Alors, donc, moi, je vais prendre 1. X, c'est 1. Regardez, j'ai dit x, c'est 1. Je remplace, je fais f de 1. X c'est 1, je mets 1 ici, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Et j'ai trouvé l'image. On dit je cherche l'image de 1. L'image de 1, c'est 1. Voilà, on dit x, y. X, pourquoi? Parce que c'est ici. Y, parce que je vais mettre ça comme ceci. Voilà, donc j'ai trouvé. Et je reprends. Mon x, c'est 1, c'est ici. N'est-ce pas? Mon y, c'est 1, le voilà. J'utilise ma règle, je vais faire directement. Voilà, je monte. Les deux se touchent ici. Vous voyez, et j'ai trouvé 2 points. Parce qu'en mathématiques, vous le savez, depuis la classe de 6e, ou bien depuis le primaire, une droite, elle passe par 2 points. Pour tracer une droite, vous avez besoin de 2 points. Vous avez déjà votre premier point à partir de l'ordonnée à l'origine et vous trouvez le deuxième point en faisant un tout petit tableau comme celui-ci, et c'est tout. Vous avez trouvé, vous prenez votre règle, et vous tracez. Voilà. Ça, c'est pour cette fonction. Voilà, donc je vais passer à la deuxième fonction. Ça veut dire que c'est négatif, c'est décroissant. Quand c'est comme ça, on dit que c'est décroissant. Donc regardez, ça c'est positif. Ça, c'est 2. A, c'est positif. A,
égale 2, positif. F, G est croissante. Elle est croissante. B, c'est combien? B, c'est moins 1. Je viens, je place mon B. B, c'est moins 1, c'est ici. Voilà, B, c'est là. J'ai trouvé déjà un point. Je vais chercher un second point. Je viens, je fais mon repère. Je mets Y. Je fais la même chose. Je regarde ma fonction. Je dis, si je prends par exemple... je vais prendre encore 1. Il vaut mieux prendre les petites valeurs. Je vais prendre x1. Ça, ici. X, c'est 1. Et bien, je vais prendre... Si je remplace là-dedans, ça va faire G. G1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. G1, c'est 1. Donc, j'ai trouvé 1 et 1. Je fais la même chose. 1 et 1. Ça peut être négatif aussi, parfois. Bon, je vais prendre un truc, quelque chose de négatif. Je vais prendre... si j'ai moins 4, je n'aurai pas de place en bas. Si je prends... si je prends moins 2... Si je prends moins 1... Bon, je vais essayer de prendre moins 1 pour qu'on ait quelque chose de négatif. Je vais prendre moins 1. Parce que si tout est positif, eh bien, quand on va vous donner un truc négatif, un peu bloqué. Voilà, j'ai pris x égale moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Eh bien, je mets moins 3 ici. Donc, ça veut dire c'est moins 1 et 3. Vous voyez, je vais aller comme ça. Et je trouve... Et bien voilà, j'ai trouvé le troisième point. Donc ça va passer là et là. Et bien je fais ma règle. Voilà, c'est tout. Ça, c'est G, c'est G. Et ça, c'est pour F. Et surtout les fonctions affines. Affines, elles ne passent pas ici. À l'origine, elles ne passent pas là. Jamais. Les fonctions affines ne passent jamais ici. Sauf les fonctions linéaires qui passent par ici. Parce que dans les fonctions linéaires, il n'y a pas ça. Il n'y a pas B. Vous voyez, dans les fonctions linéaires, il n'y a pas B. Donc c'est pourquoi ça passe ici par l'origine, par 0. Je reprends les fonctions affines comme ce qui était là, ça ne passe jamais ici. Vous voyez, comme ça passe là, ça passe comme ça, jamais ici. Sauf les fonctions linéaires qui passent par ici. Maintenant, on nous a donné, on dit... Le coefficient d'une fonction affine est moins 2. Le coefficient, c'est moins 2. Et l'image de 2 est moins 1. Je comprends tout. Le coefficient, c'est... Donc, ça me dit A, c'est moins 2. A, c'est moins 2. Et l'image de 2, est moins 1. Et quand je fais f de 2, je trouve moins 1. L'image de 2, c'est moins 1. Alors, c'est fini. Je trouve ma fonction. Elle est les fonctions affines sont de la forme y égale ax plus b, n'est-ce pas? Donc je fais, ça va me donner y égale moins, ça c'est le coefficient, moins, puisque c'est a, moins 2x. Voilà, j'ai déjà mon a, moins 2x, je cherche b. Donc plus b. Regardez, on nous a dit que f de 2 égale moins 1. Que quand x est 2, on va trouver moins 1. Donc ça veut dire que quand j'ai moins 2 fois x plus b, je vais trouver moins 1. C'est ce que ça voudrait dire. Cette écriture-là, l'image de 2 est moins 1. Alors je rends x, on nous a dit quand x est 2, je vais trouver moins 1. Donc moins 2 fois 2 plus b égale moins 1. Ça fait quoi? Moins 4 plus b égale moins 1. B va me donner, regardez le moins 4, il va de l'autre côté, il devient plus 4. Donc moins 1 plus 4, ça fait 3. B c'est 3. La fonction, elle s'écrit comment? Y ou bien f, c'est moins 2x plus 3. Alors on a trouvé la fonction. Et maintenant je peux calculer f de 10. F de 10, c'est moins 2 fois 10. Où il y a x, eh bien je mets 10 plus 3. F de 10 égale moins 20
plus 3, ça fait moins 17. Donc f de 10 égale moins 17. Et vous avez trouvé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le dernier, maintenant on me dit f de 2 c'est 1, f de moins 1 c'est moins 5. On me demande de trouver la fonction f. La fonction f. Ici, on m'avait donné déjà a. Vous savez, on m'avait donné a et on m'avait donné juste une seule image. Mais ici, on ne me donne pas a, on me donne deux images. On ne me donne pas a, mais on me donne deux images. Et il faut que je trouve, regardez, c'est y égale ax plus b. Il faut que je trouve a et il faut que je trouve b. Voilà, qu'on va essayer de faire de l'autre côté. Vous faites comme vous voulez. Ça n'a pas d'incidence. Regarde, vous faites la formule a égale. La leçon dit on fait f de x2 moins f de x1, vous fermez sur x2 moins x1. C'est pas important. Si vous voulez, vous faites f de x1 moins f de x2, x1 moins x2, ça ne change rien. Ça donne le même résultat. Je vais regarder. Si vous voulez, vous dites a f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, c'est la même chose, ça donne le même résultat. Regardez bien. x1, x1, x2, x2. Il ne faut pas changer l'ordre. Si vous dites x1, x2, il faut dire x1, x2. Faut pas. Si vous dites par exemple x2, x1, ça sera faux. Maintenant, ce sera faux. Regardez, x1, x1, x2, x2. x2, x2, x1, x1. Vous voyez, c'est pas important. Que vous fassiez f de x1 ou bien f de x2, ça va vous donner le même résultat. Ça ou bien ça, vous aurez le même résultat. C'est parti. Je vais appeler ça. Je vais dire f de 2, a égale f de 2, moins f de moins 1. Divisé, vous avez dit f2 moins f de moins 1. Regarde, donc le 2 là, c'est lui que vous mettez ici. Ouais, le 2, c'est lui ici. Moins 1. Voilà. Maintenant, vous remplacez. Regardez. F de 2, c'est combien? F de 2, c'est 1. F de 2, c'est 1. Donc, ça fait A égale 1 moins F de moins 1. Regardez, F de moins 1, c'est combien? C'est moins 5. Moins 5 sur... Ici, ça va faire 3. Moins et moins, ça fait plus, ça fait 3. Regardez, ça fait moins et moins, ça fait plus. 1 plus 5, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. A égale 2. On a trouvé A, déjà le coefficient. Alors, regardez, vous revoyez ça tranquillement, comme j'ai expliqué, c'est pas compliqué. Maintenant, vous écrivez, c'est Y égale AX plus B. N'est-ce pas, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà trouvé A, ça fait 2X plus B. Y. On va chercher B. On va chercher B. Si vous voyez comment j'ai fait pour trouver B ici, c'est la même chose, vous allez trouver facilement B. Maintenant, on prend un seul point. Vous prenez par exemple F de 2 égale 1. Donc ça veut dire F de 2 égale 1. Je remplace ça ici. Je remplace ça ici, ça fait 2. Où il y a X, je mets 2. Plus B, on a dit c'est égal à quoi? À 1. Donc 2x plus b égale y. Regardez, 2x, ici 2, plus b égale y. Y c'est 1, l'image. Où il y a y, je mets 1. J'ai mis 1. C'est tout. Ça fait 4 plus b. Il va de l'autre côté, ça fait moins 4. 1 moins 4, moins 3. B égale moins 3. Finalement, la fonction, c'est quoi? C'est 2x moins 3. Il ne faut pas oublier le signe de l'autre, moins 3. Si c'est plus 3, vous mettez plus 3. Et ben voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.